Au cours des ans, la plupart d'entre nous accumulent une foule de choses, certaines utiles, la plupart inutiles, mais on les garde juste au cas où. Un jour, il faut désencombrer. Je reçois aujourd'hui une coach en désencombrement. Elle est aussi experte en home staging. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a aussi une formation en services sociaux et en ergothérapie. J'ai le grand plaisir de recevoir Valérie Huard. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir Valérie Huard. Je trouve ça fascinant, moi, les gens qui travaillent en désencombrement. Merci beaucoup d'être là, Valérie. Ça me fait très plaisir. Tu fais des chroniques entre nous. Oui. Tu viens aux 3 semaines, je pense. Oui, hein? exactement. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré. En fait, c'est Charles, mon collègue, qui m'a dit « Hey, il y a une coach en désencombrement dans l'entrée. Peux-tu aller la voir? Veux-tu la recevoir? » Puis j'ai dit « Quelle belle occasion de recevoir quelqu'un comme toi. » Ça a été une très belle rencontre. Oui, on va Ah continuer à se rencontrer parce que tu vas venir souvent au studio. Mais aujourd'hui, on va parler de toi. D'accord. Ce que tu offres aux gens, c'est la mode dans le désencombrement. On est dans le minimaliste de ces temps-ci. On est dans le minimalisme, mais c'est juste une petite extrême portion des personnes qui sont dans le minimalisme, au même titre qu'on a une petite portion de personnes qui sont dans le hoarding. Mais entre ça, on a 80 de la population qui, eux autres, vont quand même avoir beaucoup de choses, mais pas de là être catégorisés hoarder, mais qui ont besoin d'en laisser partir sans arriver à l'extrême d'être minimaliste. Oui. Il y a comme un entre-deux là-dedans. Oui, parce que minimaliste, écoute, ça peut être extrême. Là. On voit ces Oh, temps-ci, oui. de plus en plus de gens choisissent des toutes petites maisons de 150 pieds carrés pour habiter avec un enfant, puis c'est poussé à l'extrême. Mais qu'est-ce que tu offres comme service? Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Moi, ce que je propose aux gens, c'est d'accepter de faire un processus pour laisser aller le surplus. Les choses qui vont prendre trop d'espace dans leur environnement et qu'ils ne se servent pas. Donc, Ça peut être n'importe quoi. Là. Ça part de quoi? Ça des peut être vêtements? la chambre d'amis qui agit un peu comme un trou noir puis qui n'arrête pas d'accumuler des choses dedans. Et là, d'un coup, quelqu'un appelle, on s'en vient en visite. Oh, oh, qu'est-ce que je fais? Je mets tout ça dans le garage. Donc, au lieu de déplacer les choses d'une place à l'autre dans la maison tout le temps parce qu'on n'a pas assez de place, pourquoi pas laisser partir ce qu'on a de trop, garder ce qu'on aime et puis vivre comme ça dans un endroit plus aéré où notre esprit peut plus se promener. Tu parles de la chambre d'amis. Est-ce que c'est un endroit qui souvent est encombré? C'est un endroit typique. Ça, les garde-robes, le garage, les garde-robes, sous-sols. oui. C'est des endroits qui agissent vraiment comme des trous noirs, là. On les nettoie, puis on dirait qu'une saison après, il faut encore aller les nettoyer. Ben oui. Parce qu'on ne règle pas le problème à la base. Oui. On continue d'acheter, on continue d'acheter, on continue d'acheter. Acheter, c'est une chose, mais si on ne laisse pas partir la chose d'avant qui avait la même utilité, là, on se ramasse à accumuler. Oui. C'est ça la différence. Versus, je veux acheter, je veux quelque chose de nouveau, je veux un nouvel ordinateur, mais je ne garde pas l'ancien. Je le laisse partir, l'ancien. Ah, qu'est-ce que je vais faire Tandis avec que des OK. fois, il y a des gens qui vont se ramasser qui ont 1, 2, 3, 4 ordinateurs chez eux parce qu'ils n'en ont pas laissé partir Puis un. ça traîne où dans les garde-robes? Ça traîne un peu partout dans la maison. Oui, des fois à terre dans le bureau. Est-ce que tu penses que des fois, c'est... Pourquoi on n'est pas capable de laisser aller les choses? Je pense que fondamentalement, c'est parce qu'on est insécure. On vient d'une société qui a connu la guerre, même si on est chanceux, on n'a pas de guerre ici actuellement. Puis les personnes avant nous, comme mes grands-parents, ils ont été privés de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, après ça, bien, quand ils étaient capables d'obtenir quelque chose, c'est une victoire. Donc, on garde ce qu'on est capable d'aller chercher, puis on les garde avec nous au cas où qu'encore quelqu'un vient nous les arracher. Fait qu'on garde, on accumule. Mais on a changé de génération, on n'est plus dans la guerre et tout ça, donc on peut faire autre chose avec nos objets. Des fois, on achète aussi en gros format, hein? Je veux dire, les Costco de ce monde, là, qui vendent... c'est bien, c'est correct si on a de la place pour l'entreposer, puis... Mais des fois, j'ai l'impression
qu'on achète en gros format et une multitude de choses parce qu'on a peur qu'il n'en reste plus un jour. Je dis, il va toujours avoir du papier de toilette dans les magasins, là. Exactement. C'est ça. Puis C'est ça, pas ça parce que je vient, l'achète pas aujourd'hui qu'il ça n'y en aura vient pas demain. vraiment de notre culture où est-ce qu'à un moment donné, il y a On des a gens peur. qu'on n'a plus eu, tu sais. Quand les gens ont connu la crise du verglas, par exemple, ou des grosses inondations, ou des choses comme ça, bien, à un moment donné, les magasins étaient fermés ou les magasins, le monde avait passé tellement tout ramassé qu'il n'y en avait plus dans les magasins. Oui. Fait que les gens ont comme cette peur-là en arrière-pensée, puis ont besoin de dire non, non, il faut être sûr. Mais des fois, on va acheter 6 bouteilles de shampoing parce qu'ils sont en spécial, mais un mois après, on n'aime plus l'odeur. Oui, c'est ça. Mais au lieu de les donner, de les laisser partir, on achète 6 autres d'une autre odeur. Oui. Mais parce qu'est-ce qu'on qu'ils fait sont en avec des bouteilles de spécial. shampoing? Où est-ce qu'on donne ça? On peut les envoyer dans les endroits pour les itinérants. Ah. Les endroits où les itinérants vont prendre des douches. Ça peut être de les avoir dans votre voiture, puis au lieu de donner des sous à l'itinérant qui demande au coin de la rue, lui donner une bouteille de shampoing. Pourquoi C'est pas? une bonne idée. Mais c'est des sous qu'ils veulent, c'est pas des bouteilles de shampoing. Pas nécessairement. Oui. Les vraies personnes qui ont besoin de quelque chose vont Vont être être vraiment contents. contents parce que il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas capables de mettre leur argent qu'ils ramassent. En effet. Mais si je n'avais pas pensé à ça, envoyer à des maisons d'itinérants. Moi, j'apporte beaucoup de mes choses à la maison Marie-Louise, qui est à Vanier, sur la rue La Fontaine, au coin de, pas La Fontaine, Sainte-Anne et Montfort. Et ils prennent de toutes sortes de choses et ils redonnent. Ils ne vendent pas, ils redonnent à des familles dans le besoin. Mais dis-moi, toi, quand tu as décidé de commencer ça, maintenant, tes clients, c'est assez varié. Mais quand tu as commencé, c'était pour les personnes âgées. Oui, ça a été mon premier focus. Pourquoi? Qu'est-ce que C'est- tu leur offrais? Ce que je leur offrais, c'est la paix d'esprit. Parce que souvent, quand vient le moment de downsizer, comme on dit, Ouais. de se relocaliser, c'est très insécurisant. Parce que on a accumulé des choses pendant 20, 30, 40, 50 ans. Et là, tout d'un coup, quelqu'un vient dans nos choses et les fait partir. J'ai vu des histoires d'horreur où des gens sont venus et ils ont jeté des choses à la personne sans même lui demander. Ça se fait pas. Ça se fait C'est pas, un hein? manque de respect total. De faire sortir la personne âgée aussi de son environnement puis de tout faire en cachette, ça se fait pas non plus. C'est un choc terrible. C'est ta vie que les gens font disparaître pendant que tu es parti magasiner. C'est un choc extrême. On n'a pas besoin de les traumatiser. Ils ont déjà assez de choses à vivre Oui. avec le fait qu'ils réduisent, puis leur santé, puis tout ça. Donc, toi, tu offres à ces personnes, parce que tu as commencé avec ça, tu continues à offrir ce service-là. Tes services se sont élargis, mais parlons de comment tu procèdes avec les personnes âgées. Parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'écoute et puis qui disent, soit eux ou elles, ou leurs parents, ou un frère, une sœur, quelqu'un dans la famille doit se relocaliser, doit, comme on dit, downsizer, soit pour aller dans un centre pour aînés, dans un centre de retraite ou pour aller dans un plus petit endroit. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Mais la première chose, c'est de venir puis d'évaluer. Donc, Alors, toi, est-ce tu y vas que- puis tu évalues. Oui. Est-ce que les gens ont déjà un endroit où ils veulent aller rester? Ou c'est un projet pour dans 2-3 ans? Parce qu'on n'abordera pas la question de la même façon si on a 2-3 ans pour éliminer les objets progressivement versus ils viennent de recevoir l'appel du centre d'hébergement comme quoi la personne doit être là dans 2 semaines. Ouais, C'est pas du tout le même processus. non. Donc, il faut vraiment que j'y aille en fonction des besoins. OK, admettons que c'est quelqu'un qui est dans un avenir rapproché, mais pas trop rapproché. Ils viennent de se mettre sur une liste d'attente, par Oui, exemple. oui. Donc, on va venir, on va évaluer, puis on va regarder combien de temps par semaine qu'on veut travailler sur ça. Par exemple, avec les personnes âgées, je vais souvent suggérer qu'on travaille le matin pendant un bloc de 3 heures. OK. Plus que ça, c'est trop, puis c'est trop épuisant. Oui, Moins que ça, des fois, ça va comme trop vite. oui. Parce que dans un rendez-vous d'1 heure, on a tendance à vouloir aller plus vite. Puis des fois, ça Qu'est-ce presse que un tu peu fais trop. pendant ce rendez-vous? Regarde, on va aller à la pause. Oui. Au retour, tu me dis qu'est-ce que tu fais concrètement pendant ce rendez-vous? On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Reste avec nous.
suis accompagnée de Valérie Huard. Valérie est coach en désencombrement. Moi, je dois avouer, Valérie, que j'ai pas besoin de coach en désencombrement, sauf Charles va dire sur mon bureau, oui, mon pupitre est en désordre. Mais ma maison, elle n'est pas en désordre, puis j'ai tendance à donner. Si j'achète une robe, je me défais d'une autre robe. Puis, des fois, j'ai bien de la misère à prendre la robe, dire, ah, ben là, mais je le sais que je ne la porterai plus. C'est des belles robes, c'est des belles choses. On le sait, puis à un moment donné, je ne la manque pas. Je ne sais même pas que je ne l'ai plus. Donc, mais je sais que le bien que ça fait à l'intérieur. La fin de semaine passée, je te raconte des histoires, c'est une histoire de désencombrement. La fin de semaine passée, j'ai fait un ménage dans mon tiroir de coutellerie. Tu sais, la grosse coutellerie, là. Oui. Puis, j'étais tellement contente après. Ça fait du bien. Oui, c'était comme si j'avais fait le ménage partout dans la maison. J'étais toute contente. Je m'imaginais que le monde qui entrait dans ma maison savait que j'avais nettoyé mon tiroir de coutellerie. Il y a plein de gens. Ce qui arrive, c'est que quand on regarde toute l'accumulation qui s'est faite, ça peut avoir l'air épuisant. En anglais, on va dire overwhelming. Oui. Là, tu sais, ça peut avoir l'air surchargeant. Mais si on prend petite bouchée par petite bouchée, on va passer à travers, puis ça va bien aller. Puis il y a moyen de faire ça en se libérant. Oui, c'est émotionnel, c'est correct de vivre nos émotions, et puis on va passer à travers le processus, puis à la fin, notre esprit va se sentir plus libre, on va se sentir bien, on va être heureux. Mon but, c'est vraiment d'augmenter la qualité de vie des gens, pas qu'ils aient l'impression d'être privés de toute leur mémoire. Non, les mémoires, ces choses-là, on les préserve, on les garde, c'est important. Oui. Tu sais, il y a des objets qui vont partir, mais il y a moyen de garder les souvenirs. Oui, là. oui. Puis, si je regarde, par exemple, il y avait une cuillère que j'aime beaucoup, que je traîne depuis des années, elle est en argent. Puis, c'est comme un petit bouquet de fleurs ou un petit panier de fleurs. Puis ça me fait tellement penser à une cuillère que ma grand-mère Graton avait dans un bol. Tu sais, déjà, il y avait un ancien sucrier, il mettait des cuillères dedans. Puis, je choisissais toujours celle-là. Mais cette cuillère-là, je m'en défais pas. Mais Je la non. garde, même si elle va avec rien d'autre, je la conserve toujours. C'est correct. Puis c'est correct, C'est tout c'est à fait une correct. cuillère, mais je sais pourquoi je la garde. Puis elle vous procure du bonheur, cette Oui, cuillère-là. elle me rappelle quand j'étais petite. Ben, c'est ça, c'est puis je prenais important. mon thé avec ma grand-mère. Fait après avoir regardé avec les gens comment on va procéder, Oui, alors c'est ça. Continuons. Qu'est-ce que tu fais? là, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de trouver avec la personne l'ambiance dans laquelle la personne est capable de travailler le mieux. Ça paraît un petit peu bizarre à dire, mais c'est Ça veut très, dire quoi, très, ça? très important. On va travailler avec tous nos sens. Donc, on va augmenter la lumière. Regardez au printemps, quand la lumière commence à augmenter après l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? On est content, il y a de la lumière, on ouvre les stores, on tasse les rideaux, on ouvre les fenêtres pour avoir de l'air qui rentre. Ça nous motive à travailler. Ça aide vraiment Oui, les gens. oui, On fait oui. rentrer de l'air frais, de la lumière. On voit les Ensuite- couleurs comme dans leur vrai état. Oui. Puis ensuite, on va travailler avec les odeurs. Il y a des gens qui vont se sentir plus confortables de faire du ménage dans une odeur de vanille. D'autres, ça va être dans une odeur citronnée. Ah oui. Donc, on va amener l'odeur pour vraiment créer le climat, créer l'ambiance de on fait du travail, on avance, on va par en avant, puis on peut le faire en étant bien. On n'a pas besoin de respirer toute cette poussière-là qu'on peut découvrir en dessous de quelque chose. Là. Celle-là, on la fait partir, merci, bonjour, puis on a une belle ambiance. Donc, c'est comme une expérience que tu leur fais vivre. Tout à fait. Ensuite, on va travailler avec l'audition. On va mettre de la musique. Tu sais, des fois, je me souviens, j'ai une cliente dernièrement qui me disait « C'est drôle, tu viens chez nous, puis c'est le party. » C'est ça, j'allais dire. Les gens doivent avoir hâte que tu On reviennes. a du plaisir. Donc, il y a des gens qui vont vouloir de la musique classique. Il y en a, c'est du jazz. Il y en a, ça va être du country. Il y en a, ça va être de la danse. Pourquoi pas? Ben oui. L'important, c'est que la personne se sente bien puis que ça la motive Oui. à faire les choses. Oui. L'autre sens qu'on oublie souvent, c'est le toucher. L'autre, c'est... Le sens du toucher. Ah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Bien, ce qui arrive, c'est que si je touche un objet, j'ai 80 plus de chances, ça c'est des études qui ont été faites par Apple aux États-Unis, j'ai 80 plus de chances de ne pas vouloir m'en séparer. Parce qu'il y a une connexion physique qui se fait directement au cerveau avec « je le touche, je le garde Ah oui. » Oui.
Donc, il ne faut pas les toucher? Faut pas les toucher. Fait que je travaille beaucoup avec les personnes, c'est moi qui vais manipuler les OK. objets. Ça peut être une façon. Des fois, ils ont un body en désencombrement, donc un accompagnateur qui va, mettons, ça peut être un enfant d'eux autres, ça peut être un grand, Une amie, un frère, un une petit sœur, enfant quelqu'un. là, tu sais, Oui. qui est là, puis qui aide, puis qui bouge les choses, puis ça l'amène de la joie. Sinon, je leur fais choisir une belle paire de gants. Ah, oui. Certainement, il y a des Parce gants que qui sont quand on confortables. touche, on veut garder. On a 80 plus de chances de vouloir garder les choses. C'est beaucoup, là. C'est C'est beaucoup. énorme. Puis, je l'ai fait l'expérience, là. Une fois, on travaille avec les gants, la boîte à données, la boîte à recyclage, ça l'augmente, ça l'augmente, ça l'augmente. Une autre journée, ah, je trouve pas mes gants aujourd'hui, je les ai oubliés, je sais pas, ils sont où? Ah, bien, c'est la boîte gardée qui augmente. Tu sais? Puis, Parce que là, tu prends une chose à la fois. Donc, une fois que tu as passé, je ne sais pas combien d'heures tu peux passer avec les Bien, gens, selon les cas. je dirais, là, une maison moyenne, OK, d'une personne âgée qui a un bungalow, une couple de chambres à coucher, qui décide de s'en aller vers un petit condo, quelque chose de plus petit. Je dirais que c'est à peu près un 30 à 50 heures de travail Oui. pour Ah oui, passer oui. Ah à oui. travers le tout. Je crois. Parce qu'il y a le garage, il y a le sous-sol, il y a le cabanon, Oui. il y a les chambres, il y a la Alors, tu cuisine, fais tout ça, là. il y a Tu fais tout ça. le salon. Puis, est-ce que tu suggères aux gens quoi faire? Mettons que les choses, la boîte à donner Oui. ou à se défaire. Je Qu'est-ce que tu fais avec? Je regarde avec les gens, c'est quoi, eux autres, leurs valeurs. Donc, il y a différents organismes de charité avec lesquels je vais travailler, dont la Maison Marie-Louise avec laquelle on peut aller porter des choses. J'ai d'autres fondations pour Oui. des femmes qui ont été battues, par Des- exemple, puis qui ont oui. changé d'identité. Il y a toutes sortes de choses pour les animaux. Oui. Tu sais, nos anciens bols de nourriture, la nourriture qui nous reste, les biscuits, les choses. Oui. Donc, on travaille avec différentes fondations comme ça, différents organismes. Puis, on va ce qui est à recycler. Puis ensuite, évidemment, là, je parle des fondations, là, mais tu sais, il y a des choses que nos enfants, nos petits-enfants veulent. Ben Ces oui, choses-là aussi. vont là en premier. Là. Oui, On oui, les oui. garde dans la famille en Oui. premier. Là. Je répondais à la question comme dans l'option, bien, les petits-enfants puis la famille sont déjà passés. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait Alors, avec il ce s'agit qui dans un reste, premier là? temps de faire un inventaire aussi dans la famille, à savoir est-ce qu'il y en a qui veulent avoir des choses. Savez-vous ce que je fais? Je suis tout seul à faire ça. Moi, j'ai développé un shower de désencombrement. Et oui. Ah, c'est une bonne idée, les gens. Fait ce qui arrive, c'est qu'avant de quitter l'endroit où on a reçu toute notre vie, les gens ont le goût de revoir leur famille. Ils ne savent pas si la famille va venir les voir en résidence et ainsi de suite. Puis ça, c'est un gros deuil à faire. Oui. Donc, d'inviter tout le monde à venir à la maison une dernière fois, c'est chaleureux. Ça fait plaisir, ça l'amène du bonheur. Mais la personne, elle n'a plus l'énergie d'organiser ça. Donc, moi, je l'organise au complet. Ah, tu le fais avec eux? C'est moi qui fais les invitations, c'est moi qui organise au complet, j'organise des activités à travers qui vont permettre de savoir qu'est-ce que les enfants ou les petits-enfants aimeraient avoir, mais via certains jeux. Et puis, à ce moment-là, on peut donner à l'intérieur de notre famille de façon amusante et plaisante et en générant des nouveaux souvenirs. Oui. Pas juste en étant dans les souvenirs du passé, en générant des nouveaux Des souvenirs. nouveaux souvenirs. Hein, oui. Oui. Puis vous seriez surpris, quand les gens viennent comme ça, puis qu'on est en groupe, ils vont prendre des engagements d'aller visiter la personne Ben à la oui. résidence ou à aller. Oui. C'est beaucoup plus embêtant de ne pas respecter un engagement qu'on a pris devant plein d'autres personnes que juste par téléphone dire « Oui, grand-mère, je vais aller te visiter, c'est sûr », puis raccrocher le téléphone. Oui. Il y en a un qui est beaucoup plus engageant que l'autre. Oui. Donc, ça l'aide toute la transition Oui, de la puis personne. le fait d'avoir amorcé aussi cette démarche, c'est-à-dire ce premier souvenir où on est là quand la personne quitte ou juste avant, là, comme le shower. Là, tu veux continuer, c'est comme ça se poursuit. Il n'y a pas de Ouais. brisure là, Puis, dans la relation. C'est pas de juste voir la perte. Non, Tu sais, c'est de voir. je le compare un peu aux jeunes adultes qui partent à l'université. Tu sais, ils partent de chez maman, chez papa, ils s'en vont en résidence. Et puis, qu'est-ce qui se passe là-dedans? À un moment donné, là, au début, ils sont gênés, ils n'osent pas trop. Oui. Puis à un moment donné, ils embarquent dans certaines activités, puis là, ils commencent à avoir du fun, puis là, le party prend là-dedans, là, Oui, tu sais. oui. Bien, aller en résidence, il y a C'est la même certains chose. endroits que il y a moyen de se faire pas une nouvelle vie, mais un nouveau chapitre dans notre vie
où est-ce qu'on peut être heureux. On n'a pas besoin nécessairement de continuer à pelleter puis à faire le gazon si ça nous éreinque le dos. Oui, oui. On peut en profiter pour faire un vin et fromage à la place Oui, ou oui. avoir une session Oui, oui. d'une autre activité Oui. quelconque, que ce soit jouer aux cartes, que C'est ce ce que soit j'allais dire, oui. peu C'est importe tellement- quoi. On va aller à la pause, on poursuit. Je trouve ça super intéressant. Restez avec nous. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur les services qu'offre Valérie, on doit avouer par contre que ce n'est pas complet sur ton site web parce que depuis, les services se sont élargis. Mais vous avez au moins les services qui sont offerts aux personnes âgées. C'est sensiblement la même chose qui est offert aux familles, mais Oui. les exemples sont différents. C'est sur le site web, c'est abodehtstaging.ca. Alors, on le met à l'écran dans quelques instants. Abode, ça veut dire maison. Une maison. Acheter, ça veut dire harmonie, transition, staging. Alors, le Mise en voici. valeur. Mise en valeur, c'est ça, la mise en valeur. C'est En très français. la mode, hein? Le Oui. home staging, tu en fais aussi. Oui, j'en fais aussi, puis c'est drôle parce que souvent, on vient de finir du home staging et les gens disent « Oh mon Dieu, je me sens donc bien chez nous. C'est chez nous, ça? Oh, wow! » C'est la même maison qu'avant. C'est juste qu'on a passé à travers un processus d'éclaircissement. C'est tout. On aurait ajouté de la lumière dans la maison, on aurait ajouté des choses comme ça. Rajouter la lumière, Mais c'est la même on a enlevé maison. on a libéré les coins. Les choses de trop Oui. et ainsi de suite. Oui, oui. Donc, oui, je travaille aussi avec des gens plus jeunes qui ont une maison. Les enfants viennent de partir de la maison, ils veulent réorganiser. Au lieu d'avoir 3 chambres à coucher, bien, peut-être qu'ils veulent une chambre de visite, une chambre qui va servir plus d'artisanat, puis peut-être un boudoir. Oui. Donc, je travaille avec les Oui. gens. pour Ou tout des fois ça. avec des familles aussi, des familles qui ont des enfants. Oui, quand que, Parce que des fois ça vient que c'est trop, puis Oui, parce que on tu sais, sait avec le plus. nombre de jouets qu'ont les enfants aujourd'hui, puis des fois, il n'y a pas toujours des grandes maisons. Nos maisons sont pas... Il y en a des grandes maisons, mais la plupart des maisons ne sont pas très grandes. Il va y avoir des grands salons, des grandes chambres de bain, mais finalement, l'espace pour entreposer pour les enfants n'est pas toujours très grand. Il faut être très créatif dans Oui, ça. oui. Faut Alors, être tu très fais ça créatif. aussi? Oui, je le fais aussi. Oui. J'ai moins de personnes qui m'appellent dans ces cas-là parce que souvent, ces personnes-là peuvent le faire d'elles-mêmes. Elles ont l'énergie, elles vont avoir la facilité d'aller fouiller sur Pinterest ou d'autres outils comme ça. OK. Ce que la population un peu plus âgée ou de la génération précédente a moins tendance à faire. Oui. Puis, mais il y a la chose aussi, c'est que souvent, on va aller acheter des tablettes, là, des nouveaux étagères, des nouvelles étagères pour mettre le surplus de choses. Puis là, ça fait rien plus de oui? choses dans la maison. Avez-vous remarqué comment après Noël, les bacs de plastique Rubbermaid sont toujours en spécial? Ah oui, Toujours, toujours, parce que là, on a trop de choses. On avait déjà trop de choses, on vient de rajouter tous les cadeaux de Noël, puis on n'en voit rien. Donc, on remplit les bins de plastique, on met ça sur des tablettes. qu'on oublie. On les oublie. On oublie Mais que là, c'est là. les tablettes sont pleines, qu'est-ce qu'on fait? On va l'acheter d'autres. Non, les gens vont les louer à un entrepôt. On peut Fait faire que une là, vente de garage aussi. Oh oui, c'est Mais oui, ça, une c'est une meilleure bonne façon. idée. Une meilleure idée. Mais tu Ou on dis peut en qu'on va louer donner des aussi. entrepôts. Il y a beaucoup de gens qui louent des Il y a entrepôts. énormément de gens qui louent des entrepôts. Il y a de plus en plus d'entrepôts qui se construisent un peu partout dans Ottawa quand on regarde ça, là. Oui. Pourquoi entreposer des objets qui pourraient servir à quelqu'un d'autre si nous, on ne s'en sert pas? Ouais, en effet. J'ai un peu ma conscience sociale puis ma conscience envers la planète qui me dit, à quelque part, si je ne m'en suis pas servi dans les 9 derniers mois, dans la dernière année, quelles sont les chances que je m'en serve dans l'année qui s'en vienne? Si je n'ai pas de chance de m'en servir, pourquoi je le garde? J'ai un attachement émotionnel, OK, mais ça dépend c'est quoi. Si c'est la coutellerie de mon arrière-grand-mère, Ben oui, je vais c'est la garder différent. encore. Oui. Mais si c'est une planche à découper ou si c'est une robe que je n'ai pas portée dans la dernière année puis que je n'ai pas l'intention de porter dans l'année qui s'en vient, au lieu de la laisser se défraîchir dans un garde-robe, la passer à quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas les moyens de s'en acheter, mais qui serait tellement heureux d'avoir cet objet-là.
Oui. Parce Oui. que là, on en produit des objets, on en produit, mais À un là, on moment les met donné, dans des entrepôts, puis après quoi, ça va aller où? Dans les c'est ça. Dans dépotoirs? les dépotoirs, dans l'océan. C'est ça, c'est pas Ça se mieux, ramasse là. tout dans l'océan. Donc, je crois beaucoup à donner au prochain. Oui. Ça, les gens qui me rencontrent le savent, ça fait partie de mes valeurs. Oui. Puis de plus en plus aussi, on voit même des fêtes d'enfants où les parents vont dire, plutôt que d'apporter un jouet neuf, pourquoi vous apportez pas un jouet que votre enfant ne joue plus avec ce jouet-là, c'est trop petit pour... Donc, il a grandi, puis c'est trop bébé pour lui. Je trouve ça super intéressant. Ce qui est beau dans ça, c'est d'apprendre à l'enfant que c'est lui qui donne Oui. l'objet et non pas maman qui sort de l'argent. Tu sais, Oui. que l'enfant va à une fête, l'enfant choisit quelque chose avec son cœur qui pense que son ami ou son cousin va aimer. Oui, puis il peut raconter l'histoire. Nous, à Noël, dans ma famille, c'est ce qu'on fait. Les neveux, les nièces, l'année passée, on ne l'a pas fait, mais apportent un cadeau et on fait un échange de cadeaux, mais on doit raconter l'histoire de ce cadeau-là. Ah, c'est bien. D'où ça vient, où on l'a eu, pourquoi on le donne, tu sais, puis qui nous l'a donné. Tu sais, donc, ça fait... je sais pas, ça fait C'est plus notre chaleureux. héritage. C'est notre héritage. Je le fais ça aussi avec les gens quand Oui. ils désencombrent. S'ils ont une peinture, par exemple, qu'ils veulent envoyer à leurs petits-enfants, où c'est que vous l'avez acheté, cette peinture-là? Est-ce Oui. que c'est une occasion spéciale? C'est qui l'a faite? C'est quelle année? Est-ce que ça représente un endroit spécial pour vous? Donc, on peut écrire la petite histoire et la poser avec l'objet avant de faire parvenir l'objet à la personne qui va maintenant le chérir. Oui, oui. Parce que Donc, les choses qu'on a dans notre maison, que nous, on sait d'où ça vient, mais personne d'autre le sait. exactement. C'est notre culture, hein? Oui, oui. Oui, on va vite, puis on achète plein de choses, puis on ne partage pas beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait à l'esprit de désencombrer? Ça le libère. C'est de la liberté. Tu sais, quand on a plein de choses autour de nous, là, on est là qu'on se dit, oh mon Dieu, à un moment donné, il faut que je passe à travers ça. Puis là, on continue de faire quelque chose. Puis là, on va au curling ou on va dans un sport quelconque ou en voyage. Puis on se dit toujours, ah, quand je vais revenir à la maison, il faut que je fasse ça. Mais le il faut que je fasse, là, c'est pesant sur Oui, l'esprit, oui. ça. Là, toujours, il faut que. Ça devient lourd. Oui. Ça augmente notre stress. On se sent mal avec ça. Quand on libère, là, il n'est plus là le il faut que. C'est fait. Mais de c'est l'aide, réglé. de l'aide comme toi tu offres, c'est très bienvenu dans beaucoup de cas parce que c'est pas tout le monde qui est capable de savoir dans quel ordre on va faire ça, les choses. Là. Exactement. Parce que là, on peut se ramasser au bout de la journée que c'est comme un chaos dans la place parce qu'on a tout dérangé, puis on ne sait plus quoi faire avec, puis on ne sait plus où mettre le lit, puis on ne sait plus où mettre les boîtes, puis on ne sait plus... Donc, Oh non, ça non, finit. faut être ordonné Il faut dans vraiment le- avoir un plan d'action. Oui. Toi, c'est du vécu, tu as appris ça parce que est-ce que ça s'apprend? Bien, Comment faire... si on remonte une vingtaine d'années en arrière, je dirais que j'étais à la limite orders. Ma vie m'avait amenée à vouloir me protéger en achetant des choses, puis en accumulant tous les objets que je pouvais les accumuler autour de moi. J'étais experte en pacter, hein? Les bibliothèques, ça pouvait avoir deux séries de livres, un en arrière de l'autre au complet. Puis il y en avait une rangée de cachets en arrière. oui, tu sais, oui. C'était plein. Et puis, une bonne journée, c'est venu que j'ai commencé à faire du désencombrement dans ma vie, puis j'ai commencé à laisser aller, apprendre à laisser aller. Donc, j'ai passé à travers toutes les pièces de la maison, d'un bout à l'autre, on a désencombré. J'ai désencombré aussi au niveau de mes émotions, certaines expériences que j'avais vécues, et puis... Est-ce que en faisant ça, ça désencombrait les émotions? Ah Ou si oui. c'est un autre exercice à part? J'ai fait aussi d'autres exercices à Mais- part, mais je dirais que c'est pas mal relié, entre reliés. Oui. Ah oui, Oui. ça va pas mal Parce ensemble. que l'extérieur, là où on vit, notre environnement, c'est un reflet de notre intérieur. Oui, tout à fait. Et puis, ça fait du bien de faire ça. Oui. Ça fait du bien et je peux dire que je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui que il y a 20 ans. Même si je suis plus vieille, je suis plus heureuse. Puis c'est correct. Oui. Puis maintenant, je suis capable de vivre mes émotions. Il y a de la place autour de moi pour laisser surgir les émotions. Il y a de la place, c'est ça. Oui. Parce que ce qu'on voit, on le devient. C'est important qu'on se rende compte le lien qui existe entre l'extérieur et notre intérieur. Oui.
On va aller à la pause. Au retour, tu vas nous dire comment c'est arrivé dans ta vie. Parce que toi, quand tu étais jeune, tu voulais être médecin. Oui. Et puis, ben ça ne s'est pas réalisé. On va voir pourquoi. On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Compagnie de Valérie Huard. Valérie qui a l'air très jeune. Charles me disait dans mon oreille pendant la pause que quand Valérie a l'air très jeune, elle est beaucoup plus jeune que son âge. Est-ce qu'on peut dire quel âge tu as ou non? J'ai pas de cachette pour ça. Alors, tu as 40 ans ou presque? J'ai presque 40 ans, Mais oui. tu pourrais passer pour 20-25. Merci. On va le prendre Mais comme tu un as des compliment. grands garçons, là, ça fait qu'écoute, Oui. faut faire... On va en parler de tes fils parce que c'est spécial, leur histoire. Mais toi aussi, c'est spécial. Quand tu étais jeune, tu voulais être médecin. Oui. Et on dit aux enfants, tu peux devenir tout ce que tu veux, tes rêves peuvent se réaliser. Qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que ton rêve s'est réalisé? Mon rêve s'est réalisé différemment. Je dirais que mon rêve s'est transformé. Tu sais, quand on est petit, on voit ce qui est le plus visible dans la société, le pompier, l'ambulancier, le médecin, l'avocat, le capitaine de bateau, par exemple. Oui. Ces personnes-là, on les voit. Mais il y a tellement de métiers qui sont cachés que les gens ne savent même pas qu'ils existent. Donc, on ne peut pas décider c'est quoi notre rêve quand on est si jeune que ça et qu'on ne connaît pas tout l'éventail. Mais ce que je savais, c'est que je voulais aider les autres. Tellement que s'il y avait quelqu'un qui était en béquille à l'école, c'est sûr que j'allais amener son sac à dos, puis que j'allais aller l'aider, puis que j'allais rester avec, puis que j'allais lui raconter des jokes. Ma mère m'appelait Mère Teresa quand j'étais petite. Ça vous disait un petit peu à quel point je voulais aider. Oui. Mais quand ça venait naturellement. Ah oui, ça venait naturellement. J'ai fait aussi du bénévolat pour l'ambulance Saint-Jean pendant au-dessus de 12 ans. J'ai fait au-dessus de 14 000 heures de bénévolat. Oh. Tu viens de quelle région? De la région de Montréal, la Rive-Sud de Montréal. Et puis, j'ai adoré faire ce bénévolat-là. Et puis, bon, je suis rentrée à l'université et puis, finalement, la faculté de médecine, c'était pas pour moi. Je suis rentrée en ergothérapie. Oui. Et puis, après 1 an en ergothérapie, j'avais appris beaucoup et des circonstances dans ma vie ont fait que j'avais à faire du ménage dans ma vie et j'ai bifurqué. Mon chemin a bifurqué. J'ai eu à choisir et j'ai choisi mon bonheur au lieu de choisir un chemin tracé devant moi. Est-ce que tu étais consciente que tu choisissais ton bonheur ou est-ce que tu t'es sentie coupable ou est-ce que tu as senti que tu avais échoué? J'ai senti que j'avais échoué pendant une période, oui, mais en clarifiant ça, et oui, je suis allée chercher de l'aide pour m'aider à clarifier là-dedans, je me suis rendue à un point où est-ce que je suis très heureuse. Oui. Oui. Je suis heureuse aujourd'hui, puis c'est important, puis je suis fière de le dire. On peut avoir un plan dans notre tête pour notre vie. La vie a un autre plan pour nous. Il ne faut pas avoir peur de faire poser les gestes qui sont comme évidents. À un moment donné, pour toi, c'était évident. Il fallait que tu changes. Oui, puis quand j'ai commencé à changer, mais on a décidé d'agrandir la famille. Donc, j'ai adopté 2 charmants garçons que j'aime du plus profond de mon cœur. Est-ce qu'on peut te demander quel âge ils ont, tes fils? Aujourd'hui, ils ont 12 ans et 16 ans. Tu les as adoptés quand ils étaient bébés? J'ai eu la chance, mon plus vieux, quand il est arrivé, il avait 16 mois. Malheureusement, il était déjà hypothéqué par la vie. Il avait vécu beaucoup de choses, trop de choses pour un enfant de son âge. Donc, ça lui a laissé des séquelles. Mon plus jeune, j'ai été chanceuse, ils m'ont appelé quand il est né. Donc, il y a eu un premier 30 jours au niveau des centres jeunesse. Et par la suite, on l'a accueilli chez nous. Donc, il y avait 1 mois quand il est arrivé chez nous. C'est quoi les centres jeunesse, Valérie? Les centres jeunesse, c'est du côté du Québec. Oui. C'est ceux qui s'occupent de l'aide à l'enfance. OK. Donc l'aide à l'enfance doit garder 1 mois avant de pouvoir envoyer. Puis c'est plus que ça parce qu'après ça, c'est à peu près une procédure de 3 ans avant d'arriver à l'adoption totale. Je pense que c'est comme ça en Ontario aussi. C'est similaire. C'est ça. Oui, mais l'enfant est chez nous, puis on l'élève, comme si c'est notre enfant. Là. Dans notre cœur, c'est notre enfant. Tu n'aurais pas voulu qu'il parte, hein, que les parents décident de venir le chercher? Non. Ça aurait été très, très difficile. Est-ce que c'est toi qui as choisi d'avoir des garçons? Comment ça fonctionne?
Au début, j'avais dit avec mon conjoint, évidemment, Oui, oui. qu'on était ouvert à des fratries, puis on était ouvert que ce soit garçon ou fille. Oui, c'est ça. On a eu un premier placement qui est arrivé chez nous. Malheureusement, il y a un de ces enfants-là qui était trop hypothéqué, qui a dû aller recevoir des soins médicaux plus avancés. Donc, on a un placement qui s'est terminé là. Et puis, on a eu notre autre garçon qui est notre plus vieux aujourd'hui. Et ensuite, on a eu notre plus jeune. Puis, ils s'appellent comment, tes fils? Maxime, Édouard et Jean-Frédéric. Ah, bon, on les salue. Oui. On les salue, les deux fils. Donc, ils sont chanceux d'être avec toi. Quand on adopte, moi, ma soeur a adopté aussi, puis elle dit qu'une des choses qu'elle n'aimait pas, quand les gens lui disent, encore aujourd'hui, « Ah, il est chanceux, cet enfant-là, d'avoir trouvé une famille comme vous autres. » Puis elle dit, « C'était pas pour l'enfant qu'on le faisait, c'est pour nous. » Bien, moi, je dirais que c'est pour les deux. C'est pour les deux. C'est pour les deux. Oui. Tu sais, quand je me fais dire, oh, il est chanceux d'avoir trouvé une bonne famille, je me dis, bon, mais tant mieux, j'ai réussi à changer de quoi dans la vie de cet enfant-là. J'ai permis à cet enfant-là qui aurait peut-être pas pu s'épanouir autant qu'il s'épanouit aujourd'hui s'il n'avait pas été dans notre famille. Donc, oui, je suis contente d'avoir participé à son bonheur. J'ai pas pu, malheureusement, l'avoir dans mon ventre, cet enfant-là, mais j'ai tout le reste de la vie pour lui ouvrir des portes puis lui donner des choses. Oui, oui. Je dis lui, là, mais c'est leur, là. Oui, 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 c'est les deux. Oui. Donc, tu as adopté ces deux enfants-là, puis c'est toi et ton mari. Ton mari est militaire. Oui, mon mari puis est militaire. Vous les avez adoptés et vous avez voyagé avec eux. Oui. Oui. Tu ris? Oui, je ris. On a voyagé, on a eu des très belles expériences, oui. On a eu des très beaux voyages. On les a amenés aux Bahamas, on les a amenés en Floride, à Walt Disney, à Universal Studios, à SeaWorld. On s'est déplacé. Mais ça, c'est pas des places. Ça, c'est des voyages. C'est des voyages. Ça. Mais on s'est déplacé aussi à travers le Canada. On a vécu dans la région de Montréal. On est allé vivre à Winnipeg, que les gens appellent Winterpeg. Ah oui? Oui, Pourquoi les gens appellent ça Winterpeg? Parce que l'hiver est très long. Oui, Il commence à faire froid de bonne heure. Oui, comment c'est ici? Mais c'est tellement ensoleillé là-bas l'hiver. Oui. Ici, c'est nuageux. Là-bas, à partir du mois de décembre, il n'y a plus de nuages jusqu'au mois de mars. Ah ben voyons. Fait que décembre, janvier, février, il n'y a pratiquement pas de neige qui tombe. C'est le ciel bleu à tous les jours. Puis en mars, la neige recommence à tomber. Tu viendras aussi Winnipeg dans notre cœur encore? Moi, j'ai adoré Winnipeg. C'est une belle ville. J'ai adoré ça. C'est une belle communauté. Moi, je suis allée à quelques reprises et puis je connais des gens qui viennent de là. Puis il y a beaucoup de culture aussi à Winnipeg. Hein? Les enfants, ça leur a fait découvrir tout un autre monde. Tout un autre monde. On est parti de la région de Montréal. On est chanceux, on est resté en banlieue, donc les gens sont déjà un peu plus proches, mais on est arrivé à Winnipeg, puis sur leur licence, ils disent « Friendly Manitoba ». Oui. Et puis, ça faisait pas un mois qu'on était arrivé que les voisins étaient venus nous voir, comme dans les films, à nous amener des choses, venir se présenter, puis nous accueillir dans le quartier. On a eu des très belles expériences, s'est fait des très bons amis, on a fait des soirées ensemble où est-ce que tout le monde amenait un plat, puis on était dans le driveway, tous les plats sur des tables, les enfants, les tables de pique-nique, les couvertes à terre, puis on a eu beaucoup de plaisir là-bas. Donc, la vie d'une famille de militaires, c'est beaucoup de déplacements. Mais si on sait comment approcher ces déplacements-là, comment s'enrichir de ces nouvelles expériences, ça peut être un cadeau. Exactement. Oui, ça a fait partie de notre décision. C'est sûr que c'est pas toujours facile de dire bye-bye à nos amis, puis de dire, là, on s'en va vers un autre endroit. C'est sûr. Les enfants, comment ils ont trouvé ça? C'est eux autres qui ont trouvé ça plus difficile, j'imagine? Non, mes enfants ont des besoins particuliers. Ah, OK. Bien, regarde, on va aller à la pause. Au retour, est-ce qu'on peut parler? Oui. OK. Merci. Revenez-nous, on revient tout de suite après la pause. Valérie est coach en désencombrement. Elle est aussi experte en home staging, c'est-à-dire mise en valeur d'une maison. Ça, c'est une étape entre le désencombrement et la vente. Hein? Oui, je m'en sers. Moi, j'étire les limites. Hein? OK, OK. Je suis le genre de fille qui étire les limites. Donc, le home staging, je vais m'en servir avec les agents d'immeubles pour mettre la maison en valeur avant la vente.
Par contre, les clients qui décident de rester chez eux, Tu vas qui ont tu juste... vas leur faire un home On va staging. faire un home staging, puis ils vont dire « Oh, wow, on est donc bien chez nous. Parce que c'est vrai, hein, comment des biens quand on entre chez nous, puis c'est tout à l'ordre, puis c'est beau. » C'est ça. C'est important l'environnement dans lequel on vit. C'est ça qui... C'est là, et ça fait du bien entrer chez nous puis dire, ah, je peux me reposer ici. C'est beau. Oui, oui, tout à fait. On parlait de tes enfants. Oui. Toi et ton mari, vous avez adopté 2 garçons. Oui. Vous avez 2 fils. Ils ont 12 et 19 ans, c'est 12 ça? et 16 ans. 12 et 16 ans. Et tu m'as dit qu'ils ont des besoins spéciaux. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu Oui, veux en je parler? peux Parce en que parler. ça peut aider d'autres parents qui sont à l'écoute. Une des choses, les deux, la mère biologique a consommé alcool et drogue durant la grossesse. Est-ce la même mère? Non, c'est pas la même mère, mais c'est 2 cas où la mère Oui. biologique a consommé alcool et drogue. Ça a eu des répercussions, évidemment, sur leur développement. Donc, j'en ai un qui a développé, c'est similaire à le syndrome d'alcoolémie fétale, mais ça a un autre nom plus long quand on rajoute la drogue dedans. Ah oui, puis Et qu'est-ce que ça puis, fait, cet ça, enfant-là, c'est quoi? en fait, c'est que il divise les sections du cerveau, mettons l'attention, la communication, il divise ça en 9 sections du cerveau. Et puis, s'il y a 3 sections du cerveau qui sont atteintes, ils vont dire oui, l'enfant a le diagnostic. OK. Dans mon cas, l'enfant a 6 sections du cerveau qui sont atteintes. Donc, c'est autant sur la socialisation que l'attention, que la compréhension quand on parle ou des choses comme ça. Et en grandissant et tout ça, comme sa socialisation est difficile, il y a le diagnostic de l'autisme qui s'est rajouté. Donc, OK. c'est le mois de l'autisme ce mois-ci. Oui, oui. Donc, il y a ce diagnostic-là qui s'est rajouté. Pour ce qui est de mon plus jeune, lui aussi, bon, la drogue a eu un effet pendant la grossesse. Lui, ça s'est développé beaucoup point de vue physique. Donc, il y a une maladie qui s'appelle syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est une maladie très rare. Ça avait fait les nouvelles aussi au printemps passé parce qu'une dame qui avait besoin d'aller se faire des soins vraiment précis et c'est pas couvert par le système médical de l'Ontario. C'est pas couvert? Pas tous les soins. Donc, Puis ça se manifeste par, tu me l'as dit, par... c'est tout le collagène dans le corps qui est affecté. le Donc, collagène, c'est la dans la partie peau, entre le cœur, les... les os, Ça, c'est partout. C'est la matière, C'est là, la colle. C'est la colle. C'est ce qui colle tout ensemble dans le corps. Donc, cet enfant-là peut avoir 5 fractures dans une année, mon sans Dieu. compter le nombre d'entorses qui se rajoutent à ça. Parce qu'il n'y a pas de rien pour absorber le choc entre Non, la... c'est là, mais la molécule se brise plus facilement OK. et elle se répare plus difficilement. Donc, une entorse, qu'on va dire, ça prend 3 à 6 semaines chez quelqu'un à guérir, peut prendre 3 à 6 mois chez lui à guérir. Donc, c'est un enfant qui a des douleurs chroniques, qui est sur de la médication très, très forte pour les douleurs chroniques. Tout le temps. Tout le temps, malheureusement. Donc, toi, tu as adopté 2 enfants, puis tu savais, en les adoptant... Non. Ah, tu le savais On ne le pas? savait pas complètement. On savait qu'il venait de des milieux difficiles. OK. On savait qu'il serait hypothéqué. Mais quelle surprise, quand l'enfant a 1 mois, on ne peut pas diagnostiquer tout ça. Non. Puis même à 16 mois, c'est encore Non. tout petit pour Oui. diagnostiquer puis pour savoir. Donc, ça allait dépendre aussi de toute la stimulation qu'il allait recevoir. Comme j'avais fait ma première année en ergothérapie, Ça- j'ai pu, à la Oui. maison, je m'en suis servi quotidiennement pour créer un milieu de vie le plus épanouissant possible pour eux autres. Oui, parce que l'ergothérapie, on ne l'a pas mentionné, mais ça, c'est le fondement de tout ce que tu fais, là. Oui, c'est Comme mère avec tes fils, mais aussi il y a des encombrements, puis tout le restant, c'est le fondement, parce que c'est comment utiliser les choses, puis comment les placer, comment les mettre au service de l'être humain pour qu'on fonctionne mieux. Oui, en ergothérapie, on dit c'est tout ce qui est les activités de la vie quotidienne. Oui, Donc, on s'entend qu'au jour le jour, on en fait pas mal. oui. Donc, tes fils, où est-ce que tu es allé chercher de l'aide? Tu es allé dans la médecine traditionnelle? Ça a été très difficile. Au point de vue de la médecine traditionnelle, il y a eu quelques médecins ouverts. On a eu beaucoup de portes qui se sont fermées. Je dirais qu'on dépense en médecine non traditionnelle à peu près un 15 000 à 20 000 par année pour aider les enfants à aller au meilleur de leur capacité. Puis, ils sont en développement, on veut qu'ils puissent avoir le plus possible. Oui. Puis ça, malheureusement, bien, c'est pas remboursé.
Non, c'est pas reconnu. remboursé. Non. Et quand tu dis médecine alternative, c'est pour les deux? Mettons le plus vieux, je suis curieuse parce que je pense que c'est important qu'on donne des pistes aux gens. Une chose... Je regarde ma sœur, moi, qui a adopté un petit garçon Oui. aussi et qui a eu des problèmes physiques, des problèmes aussi sociaux et qui a la même chose qu'elle a eu à faire à la médecine Non alternative, non traditionnelle. Et c'est sûr que ça coûte des fortunes. Ouais. Une des choses qui les a aidés énormément, c'est ce qu'on appelle la neurofonctionnalité. Oui. Ça peut être avec le mouvement des yeux, ça peut être selon la coordination d'un mouvement de la main en même temps que la tête fait un autre mouvement. Et puis, ça l'a fait des miracles. Mon plus vieux, en 6 mois, il est passé d'avoir de la misère à lire un paragraphe dans un livre d'un enfant, mettons, de 3e année de primaire, actuellement, il est en train de lire son 7e livre de la série Harry Potter. Oh! Puis ça, c'est en 1 an, je dirais. Mais en dedans de 6 mois, il est passé de ne pas lire à être capable de lire le premier livre d'Harry Potter. Oh mon Dieu! 6 mois. Ça s'appelle la neurofonctionnalité. Fonctionnalité. Fait que oui, Puis il y a eu un trouves coût. ça ici dans la région? Oui, il y en a ici dans la région. Les gens peuvent me contacter. C'est pas Brain Gym, hein, ça? Non, c'est pas ça. Si les gens veulent me contacter personnellement, ils peuvent regarde, trouver mon information. On va mettre le site web, en plus de faire du désencombrement, bien, ça fait partie du désencombrement. On va mettre le site web de Valérie à l'écran dans quelques instants. C'est Abode HT Staging. Oui. Le HT, là, entre Abode et Staging, ça veut dire Harmonious Transition. Exactement. Donc, on s'en souvient comme ça, .ca. Donc, ça, c'est... comment ça s'appelle encore? La neurofonctionnalité. Alors, c'est la fonctionnalité du cerveau. Oui, exactement. Ça l'a aidé énormément. Oui. Donc, Est-ce que tu suis des régimes particuliers Oh avec mon Dieu! eux? Oh mon Dieu! Mon plus jeune, par exemple, on a une liste de 35 aliments qui ne rentrent plus dans la maison. 35. Une différence, je vous dirais, les gens autour de nous ne croyaient pas quand on a dit, au départ, on modifie l'alimentation, ça fait une différence. Les gens étaient très, très, très sceptiques. Oui, absolument. Ils le sont. Même le corps médical est très sceptique. Oui. Et puis, je vais vous donner juste une anecdote, OK? Ma mère prend les enfants pour le week-end et puis elle achète un beau paquet de biscuits pour faire plaisir aux enfants. Puis je dis, maman, non, je ne peux pas te laisser donner ces biscuits-là aux enfants, même s'ils sont sans gluten, sans œufs, sans lait, sans... Elle a fait l'effort, là, elle est allée les magasiner, là. Mais il y avait des protéines de pois dedans. Et puis, bon, elle laisse le paquet de biscuits, elle s'en va avec les enfants, elle fait un repas le lendemain. Et puis, le petit prend une canne de pois que j'ai oublié de sortir, des petits pois verts, prend une canne de pois dans l'armoire, puis dit « Ah oui, maman, elle nous les donne avec quand on fait des hot chicken. J'ai le droit d'en manger. » Fait que maman, elle ouvre la canne, elle lui en donne au repas. 15 minutes après, l'enfant blasphémait. Oh. L'enfant était agressif. C'était beaucoup plus difficile à gérer parce qu'il ne voulait plus rien savoir. Et on parle 15 minutes après avoir... L'impact sur son système nerveux. L'impact sur son système était à ce point-là. On va aller à la pause, on revient tout de suite rester avec nous. C'est fou, hein? C'est fou, oui. 15 minutes. Tu reviens à l'émission, il reste seulement quelques minutes. Tu as tellement des belles histoires à nous raconter. C'est éclairant, ça nous rappelle que la vie, elle peut être différente de ce qu'on a appris. Par exemple, tu viens de nous démontrer comment l'alimentation, elle est importante dans notre vie. Oui, tout à fait. 35 aliments qui ne rentrent pas chez vous. Oui, mais on apprend, puis on fait avec, puis on est heureux. Oui, absolument, on est heureux. Pour finir, je vais te demander, l'entreprise, ça va bien? Qu'est-ce que tu veux nous dire pour finir? J'aimerais que tu finisses sur ton entreprise de désencombrement parce que je trouve ça important. Ouais. Que les gens comprennent que c'est l'essentiel d'avoir accès à quelqu'un. J'ai fondé mon entreprise parce que, je voulais être à la maison pour les enfants quand ils ont besoin, mais j'avais aussi le besoin d'aller aider autrui. Je veux aider les gens à améliorer leur qualité de vie. Je veux leur offrir ça.
Et puis, bon, mais veux pas, je vous ai mentionné les frais médicaux. Il faut que ça se paye à un moment donné ou l'autre, sauf c'est la façon que j'ai trouvé de me créer un travail. Oui, puis c'est parfait parce que tu disais qu'un de tes enfants, que tu as manqué pour un des enfants. 70 jours d'école par année scolaire. Donc, Ouais. j'ai aucun employeur qui me prendrait pour ça. Donc, avec ton entreprise, ça te permet de jongler toutes les priorités parce que les enfants sont prioritaires. Mais tu pourrais aussi faire, quand tu fais tes visites, faire des recommandations sur l'alimentation. Est-ce que tu peux te le permettre des fois? Non, Parce je que n'ai t'es jamais pas- pensé à t'es ça. pas- Je ne suis pas ben, qualifiée dans t'es ce pas domaine-là. qualifiée, mais tu as quand même de l'expérience. Oui, j'ai de l'expérience. Si les gens me questionnent, je répondrai à leurs questions, mais je ne peux pas dire que je vais aller Est-ce que tu fais vendre partie ces d'un groupe de services-là. support pour les parents qui ont des enfants, qui ont des problèmes comme celui? Au départ, j'ai fait partie. On s'est retiré de ces groupes-là parce qu'on avait nos priorités à mettre vraiment sur notre noyau familial. Ah oui, c'est bien aussi. Eh, merci beaucoup, Valérie. Ça a été un grand plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir Beaucoup reçu. de succès à ton entreprise, beaucoup de succès dans ta famille. On salue ton mari et tes enfants. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.